Ce que vous allez entendre juste après mon introduction, c'est quelque chose de vraiment typique et super intéressant. Alors j'ai mis des petits passages, hein, parce que sinon ça durait des heures. C'est un influenceur qui est converti à l'islam et qui explique comment, et il est assez sincère, hein, il se cache pas, il se rend pas compte évidemment de ce qu'il expose, il se rend pas du tout compte. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'il parle d'une manière tranquille. Enfin voilà, il lit pas un texte dicté, il lit un extrait de son livre. Il a écrit un livre expliquant pourquoi il s'était converti à l'islam. Et vous remarquerez, alors, on ne s'agit pas d'une conversion de confort pour être accepté par des beaux-parents ou pour avoir une signature virile comme Ribéry ou Cédric Doumbé. Vous voyez, là, il s'agit d'une vraie conversion, pas destinée à dire je suis masculin, quoi. C'est parce qu'il y a une petite partie. Et c'est ce qu'on appelle, enfin c'est ce que j'ai appelé pendant mon enquête les conversions suicides, c'est-à-dire c'est une manière de se suicider soft, c'est-à-dire ça évite la mise à mort du corps physique par la personne désespérée, et on est là vraiment sur quelque chose de typique. C'est quelqu'un de vieillissant, qui peut faire 40 balais à peu près, qui a eu un processus de conversion qui s'est étalé sur une quinzaine d'années. Et ce qu'il voyait, c'était donc, lui, c'est quelqu'un qui a un déficit de sensibilité, c'est-à-dire qui n'est pas capable d'aimer, qui n'est pas capable d'avoir de l'empathie, qui est un peu dur, quoi, qui est un peu égoïste, qui était, qui l'est toujours, mais bon, c'est pas, il a reconfiguré ça en adéquation à l'islam, et il vous explique, bon, des trucs bateaux, hein, les malheurs du monde, la souffrance et la dureté de la vie terrestre. Et ça se voit pas, c'est pour ça que je fais une vidéo d'introduction, parce qu'il le dit pas texto, il le dit presque texto. Il dit qu'avec l'islam, il a compris que c'était le mal absolu, le plus grand des monstres qui a créé l'univers, et qu'en ayant compris ça, il ne s'est plus inquiété, il a en quelque sorte levé le drapeau blanc et décidé de s'y soumettre. Alors moi dans la suite je vais appeler ça Satan, hein. Lui il l'appelle Allah, mais moi je vais l'appeler Satan parce que c'est pas... Voilà, son processus, une fois traduit correctement, c'est de dire, finalement je me suis senti bien quand j'ai compris que c'était Satan qui va choisir tout, quoi, qui choisit nos vies, qui a créé le monde, et j'ai donc compris qu'au lieu de faire le bien, il faut suivre l'islam, voilà. Avant, je m'égarais, je cherchais, voilà, comme tout le monde, hein, on ne sait pas, on est sidéré, et parfois on souffre, et parfois on constate de manière impuissante, même si on veut, on ne peut pas les aider, les souffrances sur Terre. Et puis, il dit, finalement, j'ai compris que les gagnants, c'était les serviteurs du mal, en quelque sorte. Il dit, je me suis converti grâce aux attentats de Nice du 13 novembre, du 11 septembre. Donc, on remarque, et ça c'est quelque chose qui revient très souvent, les gens qui se convertissent et qui, quand ils témoignent de leur conversion, vous parlent du 11 septembre, du 13 novembre, des attentats de Nice, de Mohamed Merah, etc. C'est bizarre. À la base, on se dit que ça devrait au contraire dégoûter de l'islam. Mais eux, en fait, ils franchissent un pas. Ils expliquent, voilà, avant j'étais tendre et empathique, je pensais que la vie c'était de la douceur et de l'amour, et avec tout ça, j'ai fini par comprendre qui c'est qui avait raison. Alors ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent. Je ne suis pas en train de dire que ce monsieur soutient les terroristes, je suis pas en train de dire... Mais il prétend avoir compris que c'est eux les gagnants parce que c'est eux qui répudient la dunya, c'est-à-dire la vie terrestre. Et donc il dit qu'il a retrouvé une paix intérieure en soumettant une femme, il le dit, hein, j'ai coupé parce que c'était long et puis c'était sans grand intérêt parce qu'on en a des milliers comme ça, à la manière dont l'islam le propose, en allant à la mosquée, prier 5 fois par jour, et qu'à partir de là il s'est mis en conformité avec le puissant. Le puissant c'est Allah, et c'est Allah qui, voilà, et si Allah a décidé de brûler vif des gens, de répandre la souffrance, la terreur et le mal, quoi, si Allah a décidé d'être le mal absolu, lui il dit que en tant qu'occidental, il l'a compris, et donc il s'est rangé du côté du gagnant, c'est-à-dire Allah. Et c'est très frappant. Il y a, je ne sais plus combien de temps dure sa vidéo, en plus il en fait plein, il a une chaîne, hein, donc vous allez voir, puisque j'ai mis les images, vous pourrez aller voir sa chaîne. C'est très frappant parce que c'est sincère. Il dit, un des grands chocs qui s'est produit en moi, c'est le 11 septembre. Après, il dit, à partir de ce moment-là, j'ai décidé, blablabla, vous l'écouterez, j'ai mis l'extrait, et on voit que le 11 septembre, ainsi que toutes les démonstrations de force du djihad guerrier, si vous voulez, ça a fait tilt dans sa tête. Il s'est dit, ah mais ouais, voilà, l'au-delà n'a pas à subir comme concurrence la vie terrestre. Et les gens qui veulent être heureux sur Terre, participer, faire des films, des clubs méditerranéens, des clubs de vacances, aider son prochain, s'aimer, le libertinage, enfin tout ce qui est beau, quoi. Il a dit, lui, il estime qu'il a compris que c'était une concurrence directe au paradis, et donc du shirk, de l'association. Et il dit, alors par contre, ce qu'il dit pas, on ne sait pas si Allah il ment ou pas, parce qu'après tout, à partir du moment où il dit, je me convertis à l'islam, mais de manière en tant qu'occidental, j'ai compris que c'était Satan le chef, quoi. Alors maintenant on va l'appeler Allah,
Et les gens qui veulent être gentils, bisounours, naïfs, on va les appeler le mal, quoi. Vous voyez, l'inverse, c'est une inversion des valeurs. C'est l'islam qui devient la vérité, c'est-à-dire le mal. Et en plus, mal, M-A-L, mais aussi mal, M-A-L-E, avec un accent sur le A. Et les autres deviennent des égarés. Alors il ne dit pas que c'est le mal, parce qu'effectivement, il vient d'Occident, donc il sait que l'Occident, on est de tendres bisounours qui croyons à la générosité, etc. Mais la façon dont il tourne son propos, il le dit presque, quoi. Il dit finalement le mieux c'est de dire, c'est le créateur du monde, c'est Satan selon lui, et c'est en étant en harmonie avec lui que vous vous sentirez mieux. Et il précise à un moment, alors j'avais pas envie d'y passer 3 heures non plus parce que, donc j'ai mis pas forcément à la fin. Il dit, nous les musulmans, nous sommes là, nous sommes les soldats d'Allah, nous sommes les lieutenants d'Allah sur terre, et nous sommes là pour imposer les lois d'Allah à la planète Terre. Les lois au sens la charia, quoi. Et c'est très marrant, parce que c'est qu'un converti, le mec, quand même. Au départ, voilà. Mais le 11 septembre, les attentats terroristes, c'est le spectacle de vie. Parce que, en fait, lui, il vit pas ça comme de la monstruosité, du sadisme. Il le vit comme de la virilité retrouvée. Bien sûr, il propose pas, lui, de faire un attentat. Mais il pense qu'il comprend ce message du 11 septembre, du 13 novembre, de l'attentat de Nice. Il comprend que si l'islam fait ça, c'est pour rappeler aux gens que, attention, vous cherchez à être bien sur terre. Or, en faisant ça, vous faites du shirk. La vie terrestre, c'est pas pour être heureux. Être heureux, vous le serez au paradis. Mais si vous voulez mériter le paradis, vous devez tourner le dos aux apparences de la vie sur terre, aux passions, à la musique, à ce qui est beau, à la paix, à la sérénité. Parce que si vous faites ça, ça veut dire que vous voulez faire concurrence à Allah en installant un paradis sur terre. Et ça, lui, il déclare qu'il l'a compris. Donc, je vous laisse avec lui. Puisqu'un musulman est le lieutenant d'Allah sur terre, n'en déplaise aux marchands d'armes, de pétrole et de médicaments. Il y a du boulot. Donc pour ça, mes frères et sœurs, que vous soyez musulmans ou non, mettez en place ce qu'a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'union des musulmans, donc l'union des hommes. Donc voilà mes frères et sœurs, donc, je vous ai lu ce texte, pourquoi je suis musulman. Alors à ce texte, il faut rajouter une chose, c'est qu'en plus des obligations à faire, c'est-à-dire les 5 piliers de l'islam, il y a ce qu'on appelle les 6 piliers de la foi. Donc un musulman doit croire à 6 choses. 3 mois après, il y a eu le 11 septembre 2001, donc l'effondrement des 2 tours jumelles. Donc là, vraiment, j'étais pris d'une tristesse infinie pour l'humanité. Ma réflexion, c'est on est mal barré. Hein. Donc on peut voir dans les 2 sens une montée de colère en moi, et donc vraiment une montée de colère froide qui est venue du ventre. Et là, la réflexion que je me suis faite, c'est qu'il ne faut plus me faire chier en tant qu'être humain. Donc à partir de ce moment-là. Et puis le 4e choc, où là vraiment j'ai eu mal pour mon pays, la France, c'est au 2e tour de l'élection présidentielle, quand Le Pen a accédé au 2e tour. Alors là, vraiment, ça m'a fait un choc extraordinaire. Et là, j'ai compris l'escroquerie politique, bulletin blanc, etc. Et là, il m'a parlé d'islam. Vraiment, c'est la personne en fait qui comprenait ce que je lui disais. Donc là, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'islam. Alors même si avant je n'étais pas musulman, moi j'ai toujours eu un sens de l'observation. Et en tant que commercial, quand j'allais chez différentes personnes, des avocats, des comptables, etc., je remarquais dans leur bibliothèque, comme je dis beaucoup, à chaque fois je voyais un exemplaire du Coran. Hein. Donc c'était peut-être un signe qu'Allah nous envoie, puisque c'est lui qui nous choisit en tant que musulmans. Donc là, j'ai commencé à lire le Coran. Donc c'est vrai que quand on lit le Coran la première fois, ça fait un choc, c'est assez brut, disons. Mais par contre, ça marque. Hein. On voit vraiment que c'est la vérité qui est là. Donc j'ai lu le Coran, après j'ai lu sa mère, et là il m'a sorti une phrase qui m'a marqué, c'est-à-dire qu'il a dit de toute manière, les musulmans qui ne font pas la prière, c'est pas totalement des musulmans. Alors quand il a dit ça, en fait, moi c'est une phrase qui m'a choqué. Et instantanément, c'est-à-dire 2-3 jours après, là c'était une envie irrépressible en moi d'aller à la mosquée. Donc j'avais jamais mis les pieds dans une mosquée, sauf en Algérie, quand j'avais fait quelques voyages en Algérie, mais c'était plus par visite que pour faire la prière, disons. Et là, je suis allé dans une mosquée, c'était vraiment un besoin irrépressible, donc j'ai demandé où était la mosquée, etc. Je me suis rendu dans cette mosquée, et puis là, j'ai rencontré des musulmans, donc j'ai fait comme ils faisaient. Le lendemain, je me suis acheté un petit bouquin sur comment faire la prière. J'ai commencé à apprendre la prière tout seul dans mon coin, à apprendre les phrases qu'il fallait dire. Et petit à petit, donc au début, je faisais 2 prières par jour, après 3 prières, puis je suis monté à 5 prières.
Et là, disons que ça a totalement changé ma vie, hein, puisque ça s'est passé en 2014. Donc depuis 2014, je fais mes 5 prières par jour. Je fais le plus régulièrement possible des prières à la mosquée. Il faut encore que j'en fasse plus de prières obligatoires à la mosquée. Mais là, par contre, ça a mis en moi, disons, un calme, une sérénité. Et là, vraiment, on voit le monde d'une autre façon quand on est musulman pratiquant. C'est-à-dire que on voit la dunya, on sait qu'on est là sur Terre pour nous améliorer, pour améliorer le monde. Et quand il nous arrive des épreuves, ben on sait que c'est Allah qui nous envoie ces épreuves pour nous perfectionner, tout simplement. Donc, ça nous apprend la patience. Donc voilà, donc comme je le dis dans un autre texte, ben, c'est un total bonheur d'être musulman. Depuis, ben, Allah m'a récompensé, disons, puisqu'il m'a donné une femme musulmane pratiquante, avec qui je suis très heureux. Puis j'essaye de lui instaurer une éducation religieuse, puisqu'en ce monde, là on le voit hein, dans le monde à l'heure actuelle en 2018, ben, il y a beaucoup, disons, d'injustice, il y a beaucoup de guerre, et il n'y a pas beaucoup d'amour. Donc il y a beaucoup de gens qui se laissent aller au désespoir. Ça, c'est le système qui est voulu par les illuminations capitalo-sionistes, hein, puisque leur but, c'est de vendre au maximum des armes, de la drogue, des médicaments, etc. Donc d'avoir un monde qui soit dans le chaos pour pouvoir mieux nous surveiller. Mais ils oublient une chose, c'est Allahu Akbar.